Dans les rues froides de Chicago, un jeune garçon dormait sur du béton. Il n'avait ni toit, ni famille, ni avenir. Personne ne croyait en lui. Aujourd'hui, ce même garçon remplit des stades, motive des millions et change des vies. Voici l'histoire bouleversante de Marcus Reed. L'histoire d'un miraculé. Tout le monde n'est quelque part. Certains dans le confort, d'autres dans le chaos. Marcus Reed, lui, est né dans l'oubli. Il a vu le jour un matin glacial de janvier, dans un hôpital public surchargé du South Side de Chicago. Sa mère, Lisa Reed, était seule dans la salle d'accouchement. Aucun père à l'horizon, aucun proche. Juste une infirmière épuisée et un médecin indifférent. Ce jour-là, un autre bébé est mort dans la chambre d'accent grave côté. Personne ne l'a su. Personne ne s'en est soucié. Dès sa naissance, Marcus a appris la chose la plus cruelle que le monde puisse enseigner à un enfant. Tu es là, mais personne ne t'attend. Sa mère était dépendante à la méthamphétamine depuis ses 17 ans. Son quotidien, c'était les squats, les seringues, les nuits blanches et les silences épais. Elle aimait son fils, sans doute, mais elle n'avait ni les moyens ni la force de le montrer. Elle l'oubliait souvent dans des couloirs d'immeubles, l'emmenait dans des fêtes sordides, lui donnait parfois une bouteille de soda au lieu de lait. À 5 ans, Marcus connaissait déjà la routine d'un toxicomane. Il reconnaissait l'odeur de l'héroïne. Il savait où sa mère cachait ses doses. Il avait vu des hommes frapper sa mère et partir sans un mot. Il avait vu sa mère pleurer, rire hystériquement, puis s'effondrer. Et pourtant, il ne disait rien, parce qu'il ne connaissait rien d'autre. Pour lui, c'était ça, la vie. Il allait parfois à l'école, parfois non. Quand il y allait, ses vêtements sentaient l'urine, sa peau était sale, et ses yeux trahissaient une fatigue qu'aucun enfant ne devrait connaître. Il ne parlait presque jamais. Il dessinait. Toujours la même chose, un petit garçon assis au bord d'un précipice. À 6 ans, il vole sa première barre chocolatée. À 7 ans, il apprend à mentir aux policiers. À 8 ans, il dort pour la première fois sur le sol d'un hall d'immeuble, seul, pendant que sa mère est enfermée dans une chambre avec 2 inconnus. Puis, un matin, il entre dans la salle de bain et voit sa mère étendue au sol, froide. Ses yeux sont ouverts, mais éteints. Il ne crie pas, il ne pleure pas. Il s'assoit à côté d'elle, et il attend. Pendant 12 heures. Il s'endort contre son corps. C'est la voisine qui appelle la police. Marcus est emmené, sans comprendre ce qui se passe. Il ne dira pas un mot pendant 3 jours. Il avait 9 ans. Il venait de perdre tout ce qu'il connaissait. Et il n'avait même pas de larmes à offrir. Le système le récupère. Il devient un dossier parmi tant d'autres. Un cas à surveiller. Il est placé dans une famille d'accueil à quelques kilomètres de là. Une maison propre, avec des règles strictes. Mais il n'y est pas accueilli. Il y est logé, toléré, utilisé pour l'aide financière mensuelle. Il dort dans une pièce sans chauffage, mange après tout le monde, et reçoit des insultes s'il parle trop fort. Il se sent comme un fantôme, invisible, indésirable. Il comprend que l'amour n'est pas automatique, que même quand tu es un enfant, tu dois le mériter. Un jour, le fils biologique de la famille, plus âgé, le frappe violemment après l'école. Marcus a un œil au beurre noir. Il n'en parle à personne. Le lendemain, il fait son sac et s'enfuit. Il n'a que 13 ans, et il est seul au monde. Vraiment seul. Il dort dans un parc, puis dans une station de métro abandonnée. Il apprend à se cacher, à écouter, à voler discrètement. Il découvre les endroits où les poubelles sont pleines, les horaires des soupes populaires et comment chauffer ses mains au-dessus des grilles d'aération. Il croise d'autres sans-abri. Certains sont faux, d'autres dangereux. Il doit apprendre à survivre sans faire confiance, à ne pas regarder dans les yeux, à paraître plus fort qu'il ne l'est. La nuit, il s'endort en pensant à sa mère. Il lui en veut, mais elle lui manque. Il ne sait pas prier. Mais parfois, il murmure. Quelqu'un m'entend, quelqu'un me voit. Mais personne ne répond. Et c'est là que réside la vraie cruauté de la rue. Ce n'est pas le froid, ni la faim, ni la peur. C'est l'indifférence. Tu es là, vivant, en train de sombrer sous les yeux du monde. Et le monde passe, sans jamais te regarder. Certains enfants naissent aimés. D'autres doivent mériter leur place sur terre. Marcus faisait partie de ceux qu'on n'a jamais choisis. Mais même dans le silence, dans l'abandon, dans la nuit, il a choisi de rester debout. Il ne savait pas encore pourquoi. Mais il refusait de mourir sans avoir vu ce qu'il y avait après la douleur. Quand tu passes ton enfance dans la rue, tu n'apprends pas à vivre,
tu apprends à survivre. Et survivre, c'est parfois faire ce que tu n'aurais jamais imaginé. Même quand tu n'as que 14 ans. Marcus erre dans les rues de Chicago comme une ombre. Il a grandi plus vite que tous les garçons de son âge. À 14 ans, il a le regard d'un homme de 40 ans. Un regard cassé, méfiant. Il ne parle presque plus. Il observe, il analyse, il calcule. Il n'a plus confiance en personne. Pas dans les passants, pas dans les policiers, pas dans les adultes qui promettent d'aider plus tard. Il dort sous les ponts, entre deux sacs poubelles, dans des wagons de train désaffectés. Il mange ce qu'il trouve. Parfois, il ne mange pas pendant 2 jours. Mais il découvre quelque chose. Quelque chose de nouveau. La rue peut aussi donner un pouvoir dangereux. Un jour, un homme lui propose $50 pour passer un sachet d'une rue à une autre. Un sachet blanc. Il sait ce que c'est. Il l'a vu chez sa mère. Il hésite. Puis il accepte. $50. En 1 heure. C'est plus que ce qu'il a gagné en un mois. Le lendemain, il recommence. Puis encore. Puis encore. Il devient le petit silencieux du quartier. Personne ne le soupçonne. Personne ne fait attention à lui. Il est parfait pour ce boulot. Il commence à porter des vêtements plus propres, des baskets récupérées. Il se fait respecter par les autres jeunes des rues. Il peut acheter à manger. Il peut se payer une nuit dans un motel de temps en temps. Il n'est plus invisible. Il existe enfin. Mais à quel prix? À 15 ans, il est arrêté pour la première fois. Contrôle de routine. Il trouve un sachet sur lui. Il est menotté, plaqué au sol, et jeté dans un fourgon comme un criminel de haut niveau. Il passe 3 nuits en cellule, sans que personne ne vienne le chercher. Aucune famille. Aucun tuteur. Personne. Il est relâché sous surveillance. Mais il replonge dès la semaine suivante. Parce qu'il n'a rien d'autre. Parce que dans ce monde-là, on te respecte plus pour ta dangerosité que pour ta gentillesse. Marcus devient un fantôme armé d'un couteau invisible. Toujours prêt à attaquer la vie avant qu'elle ne le frappe encore. Il est de nouveau arrêté à 16 ans, cette fois pour une bagarre qui a mal tourné. 3 côtes cassées pour l'autre garçon. Marcus ne parle pas. Il ne se défend pas. Il encaisse. Comme toujours. Il passe 3 mois dans un centre pour mineurs. Là, il découvre une violence encore plus grande. Des jeunes comme lui, mais perdus, brisés, pleins de haine. Il apprend à se battre, à bluffer, à survivre dans un nouvel enfer. Tu veux pas frapper, mais si tu frappes pas, t'existes pas. Et si t'existes pas, tu meurs. À sa sortie, il n'a plus d'illusions. Il est seul, vraiment seul, et désormais, en colère. La colère devient sa seule armure. Elle le tient debout. Elle le pousse à marcher, à dealer, à voler, à frapper avant d'être frappé. Il ne sourit plus. Il ne pleure plus. Il ne regarde plus le ciel. Un soir, alors qu'il dort sous une bâche trouée, un groupe de garçons le tabasse et vole ses maigres affaires. Il perd ses chaussures, sa veste, son sac contenant le seul souvenir de sa mère, une photo froissée. Il reste là, le visage ensanglanté, incapable de bouger. Il murmure alors, pour la première fois. « Je suis fatigué. Pas physiquement. Fatigué de vivre. Fatigué d'exister. » Il est à bout. Chaque jour est une lutte. Chaque heure un combat. Et dans cette descente aux enfers, la seule chose qui l'empêche de tomber définitivement, c'est l'idée, infime, que peut-être, il y a autre chose. Quelque part, parfois, on juge les jeunes sans connaître leur histoire. On voit le comportement, mais pas la douleur. On voit la violence, mais pas l'abandon. On voit la chute, mais jamais la hauteur de la falaise depuis laquelle ils sont tombés. Marcus est tombé. Encore et encore. Mais ce que personne ne savait, c'est que même dans la boue, même dans la rue, il rêvait encore. Faiblement, silencieusement. Mais il rêvait. Et ce rêve allait bientôt croiser une main tendue. Parfois, il suffit d'un regard, d'un mot, d'un geste, pour que tout bascule. Pas en un miracle, mais en un mouvement, infime, invisible, qui peut, doucement, recoller les morceaux d'une âme fracassée. Marcus a 17 ans. Il est fatigué, froid, affamé. Il erre dans un vieux quartier de Baltimore, après avoir fui Chicago. Encore une fois, il a dû tout recommencer. Fuir les gangs, fuir les arrestations, fuir lui-même. Ce jour-là, il est assis sur les marches d'une vieille église, trempé par la pluie, les bras autour des genoux. Le monde autour de lui continue comme si de rien n'était. Des passants pressés, des klaxons, des gens qui évitent son regard. Comme toujours. Mais quelqu'un s'arrête. Un homme, cinquantenaire,
barbe, poivre et sel. Manteau usé mais propre. Un regard franc, direct, mais doux. Il ne dit rien au début. Il s'assied simplement à côté de Marcus, sans demander la permission, sans poser de questions. Et c'est peut-être ça, le miracle. Le premier vrai regard qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne veut rien en retour. Après quelques minutes de silence, l'homme se penche et dit calmement. « Tu veux un café chaud? C'est pas grand-chose. Mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. » Marcus ne répond pas. Il hoche à peine la tête. L'homme s'en va, revient quelques minutes plus tard avec 2 gobelets fumants et un beignet. « Je m'appelle David. » Marcus reste silencieux. Pas besoin de parler. Je vais m'asseoir là 5 minutes. Tu peux partir si tu veux. Mais si t'as besoin de parler un jour, je suis là. Tous les jours. Même heure. Même endroit. Il se lève. Lui tend une petite carte. Rien de religieux. Juste. David Jackson, coach communautaire, centre des jeunes de Roosevelt. Et il part. Marcus regarde la carte. Longtemps. Il ne sait pas pourquoi, mais il ne la jette pas. Les jours suivants, il revient sur ses marches. Pas pour David. Pour le café gratuit, pense-t-il. Mais David est là. Chaque jour. Jamais insistant. Juste là. Petit à petit, Marcus lâche quelques mots. Puis une phrase. Puis une histoire. Des bribes. Des morceaux. Des douleurs qu'il n'avait jamais dites à voix haute. David l'écoute. Sans jamais couper. Sans jamais juger. Et un jour, il dit. Tu sais Marcus, t'as pas été abandonné parce que t'avais pas de valeur. T'as juste grandi au mauvais endroit. Au mauvais moment. Mais ça veut pas dire que tu dois y rester. C'est la première fois que quelqu'un parle de lui, comme s'il avait un avenir. David lui propose un lit au centre communautaire. Marcus hésite. Il est méfiant. Traumatisé. Mais il accepte. Une nuit. Puis 2. Puis une semaine. Là-bas, il rencontre d'autres jeunes cabossés. Il découvre un sac de couchage propre. Une salle de sport. Des ateliers. Et surtout, un ring de boxe. Le ring. Le seul endroit où il peut enfin canaliser sa colère sans punition. David lui met des gants, l'encadre. Il ne parle pas de rédemption. Il parle de discipline. De respect. D'effort. Le corps de Marcus s'endurcit. Mais surtout, son cœur s'ouvre. Lentement. Il commence à s'entraîner tous les matins. À 6 heures. Sous la pluie. Dans le froid. Il court, frappe, transpire. Il tombe. Se relève. Encore. Encore. Il participe à un petit tournoi amateur à 18 ans. Il perd au premier round. Mais ce soir-là, David lui tape sur l'épaule et lui dit « T'as perdu? Non. T'as commencé. Et c'est ça qui compte. T'as commencé à croire que t'avais le droit d'exister. » Parfois, on ne cherche pas un sauveur. On cherche juste une preuve qu'on a le droit d'avoir un avenir. Et une seule personne peut suffire pour rallumer la lumière dans un monde qui te l'a arraché. Marcus n'est pas encore sauvé. Mais pour la première fois, il marche vers quelque chose. Pas pour fuir. Pour bâtir. Et cette rencontre, ce hasard sur les marches d'une église. C'est elle qui vient de changer toute sa vie. Le plus grand combat de ta vie, c'est jamais contre les autres. C'est contre toi-même. Contre ta colère. Contre ton passé. Contre cette petite voix qui te répète chaque jour, tu n'y arriveras jamais. Marcus a 18 ans. Il vit désormais au centre. Il s'entraîne tous les jours. Il a arrêté les petites magouilles. Il a commencé à suivre des cours du soir pour obtenir son équivalent de diplôme de lycée. Il aide même les plus jeunes du centre à s'entraîner à la boxe. Mais rien n'est simple. Le mal est toujours là. Silencieux. Tapissé dans les murs de son esprit. Il dort peu. Il fait encore des cauchemars. Il se réveille parfois en sursaut, les poings serrés, en sueur. Il évite certains regards. Il déteste qu'on le touche brusquement. Il a encore peur du rejet. Et surtout, il doute. Parce que même quand t'as quitté la rue ne te quitte pas si facilement. Un soir, il échoue à un test d'évaluation pour intégrer un programme universitaire de sport. Il rentre au centre. Il explose. Il casse une chaise. Il hurle. Il pleure, seul, dans un coin. Il regarde ses poings et murmure. Pourquoi je m'obstine? Je suis qu'un rat de rue. Rien d'autre. David le rejoint. Il s'assoit sans parler, comme la première fois. Puis dit, « Tu sais pourquoi tu te bats encore, Marcus? Parce que t'as compris un truc que beaucoup n'ont jamais compris. C'est que ce n'est pas la rage qui te rend fort. C'est le choix de changer. Et ça, c'est plus dur que n'importe quel coup. Changer, c'est pas une ligne droite. C'est une guerre intérieure. Et dans cette guerre,
Tu perds souvent. Mais tant que tu continues de te relever, tu gagnes quelque chose d'invisible. Tu construis quelqu'un de nouveau. Marcus recommence. Il reprend les cours. Il échoue encore parfois. Mais il apprend à perdre sans fuir. Il travaille au centre après les entraînements. Il écoute les autres jeunes. Il reconnaît leur douleur. Parce qu'il l'a connue. Parce qu'il en vient. Et peu à peu, il devient un modèle. À 19 ans, il passe son diplôme de coach sportif amateur. Il commence à encadrer les entraînements officiels au Centre Roosevelt. Il prend la parole en public lors d'ateliers de prévention pour jeunes en difficulté. Le garçon qui ne parlait pas, qui ne faisait confiance à personne, devient une voix, une force, une lumière pour ceux qui se croyaient éteints. Un soir, après un discours émouvant dans un lycée, un jeune garçon s'approche de lui, les larmes aux yeux. « Mec, je pensais qu'il n'y avait plus rien pour moi. Mais ton histoire m'a donné envie d'essayer. Juste essayer. » Marcus ne dit rien tout de suite. Il sourit, puis il répond doucement. « T'as pas besoin d'être parfait pour essayer. T'as juste besoin de pas abandonner. Le passé ne disparaît pas, mais il peut devenir un levier, un moteur, une force, à condition de l'affronter, de l'apprivoiser, et de faire la paix avec ce qu'on ne peut pas changer. » Marcus n'a pas vaincu ses démons en un jour, mais il a appris à marcher avec eux sans qu'il ne dicte sa route. Et dans ce combat intérieur, il a trouvé la version la plus puissante de lui-même. Il y a des destins qui naissent dans le chaos et qui, un jour, deviennent des légendes. Pas parce qu'ils étaient programmés pour réussir, mais parce qu'ils ont refusé de rester là où la vie les avait jetés. Marcus a maintenant 23 ans. Il n'est plus ce garçon silencieux, perdu, en colère. C'est un homme debout, fier, apaisé, et surtout, utile. Il est aujourd'hui coach sportif certifié, conférencier et fondateur de l'association Rise from Nothing, qui aide les jeunes sans-abri à se reconstruire par le sport et la discipline. Son message est simple. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es défini par ce que tu décides de faire aujourd'hui. Son histoire fait le tour des médias. Un documentaire est diffusé sur Netflix, From the Street to Strong. Il est invité sur les plateaux de télévision, dans les lycées, dans les prisons. Même des universités, qui un jour lui avaient fermé leurs portes, l'invitent désormais pour parler devant des centaines d'étudiants. Il n'a pas changé le monde entier, mais il a changé des vies. Des dizaines, puis des centaines, puis des milliers. Un extrait de son discours le plus célèbre est devenu viral, avec plus de 20 millions de vues sur YouTube. J'ai dormi dans des cartons. J'ai mendié. J'ai été invisible. Mais aujourd'hui, je suis vivant, debout, et je tends la main à ceux qui croient encore qu'ils sont perdus. Personne n'est perdu définitivement. Personne. Tu peux venir de rien. Absolument rien. Et pourtant devenir une lumière pour des milliers. Pas parce que t'es meilleur, mais parce que tu as osé croire que ton histoire pouvait devenir une force. Aujourd'hui, Marcus n'habite plus dans la rue. Il habite dans les cœurs de tous ceux qu'il a touchés. Son passé, il ne le renie pas. Il l'honorait, parce qu'il a fait de lui l'homme qu'il est devenu. Et si tu traverses, toi aussi, des nuits noires, souviens-toi. Même les étoiles naissent dans l'obscurité. Il y a des histoires qu'on oublie. Et il y a des voix qui traversent le temps, parce qu'elles portent quelque chose de plus fort que la douleur. Elles portent la vérité, la résilience et l'espoir. Aujourd'hui, Marcus est invité à prendre la parole à l'ONU Jeunesse, à New York. Une salle immense. Des drapeaux de tous les pays. Des caméras. Des regards. Mais lui, il reste le même. Il monte sur scène, sans costume. Simple sweat noir, regard franc. Il s'approche du micro. Marque un silence. Je m'appelle Marcus Johnson. J'ai dormi dehors à 13 ans. J'ai pensé au suicide à 16. J'ai été invisible dans une société qui regarde, mais ne voit pas. La salle est suspendue. Il continue. Mais je suis encore là. Pas parce que je suis spécial, mais parce que quelqu'un m'a regardé sans peur, sans jugement, et m'a dit « T'as de la valeur, même si tu le sais pas encore. » Et ce simple regard m'a sauvé. Alors aujourd'hui, je vous demande une seule chose. Pas de pitié, pas de charité, mais du respect. Respectez les jeunes qui souffrent. Écoutez-les. Croyez en eux. Parce que parfois, un seul regard peut tout changer. J'en suis la preuve vivante. Ce jour-là, Marcus n'a pas seulement parlé. Il a transmis. Il a fait tomber les barrières, les préjugés. Il a redonné un nom, un visage, une humanité à tous les oubliés du système. Si tu m'écoutes, là, maintenant,
et que tu penses que t'es trop brisé pour rêver à nouveau. Laisse-moi te dire une chose. T'es pas fini. T'es pas seul. Et tant que tu respires, t'as une chance de tout reconstruire. Les cicatrices ne sont pas des faiblesses. Ce sont des preuves que tu as survécu. Et que tu peux, à ton tour, devenir un guide pour d'autres. Marcus Johnson n'est plus un survivant. C'est un bâtisseur d'armes, un passeur d'espoir. Et son message continue de voyager. Dans chaque cœur qui croit encore qu'il peut se relever. Il a vécu l'enfer, mais il a choisi de construire le ciel pour les autres. Et toi, que choisiras-tu de faire de ta douleur? Marcus Reed n'a pas eu une vie facile, mais il a eu le courage de la transformer. Son passé ne l'a pas défini. Il l'a utilisé pour bâtir quelque chose de plus grand. Peu importe d'où tu viens. Ce qui compte, c'est où tu choisis d'aller. Il vivait dans la rue. Aujourd'hui, il inspire le monde entier. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire de ta douleur?